Je veux essayer tes lunettes. Tu pourrais l'être. Le mien. Tu es jolie même avec ses jumelles. Eh bien, regarde-moi. Je suis perfecto. Super beau. Marvel. Arrête d'inventer des mots. Marvel. Et Sandra a dit qu'elle t'avait largué parce que tu étais un abruti. Ne crois pas tout ce qu'elle t'a dit, Ariana. Marvel. Ren gue coba itu lah. Arrête d'inventer des Ya phone nonton Comment? Oh, je pensais que tu m'appelais comme une bimbo américaine. Mais je ne suis pas un bébé non plus. Tu pourrais l'être. Le mien. Tu es jolie même avec ses jumelles. Eh bien, regarde-moi. Je suis perfecto. Tuh. Super beau. Oh, Marvel. Marvel. Arrête d'inventer Marvel. Ya coba lagi. Minto. Tu es un abruti. Perfecto. Super beau. Marvel. Tu pourrais l'être. Le mien. Tu es jolie même avec ses C'est jumelles. Mel. Eh bien, regarde-moi. Je suis perfecto. Perfecto. Super beau. Marvel. Et Sandra a dit qu'elle t'avait largué parce que tu étais un abruti. Ne crois pas tout ce qu'elle t'a dit, Ariana. Ce n'est pas une personne très gentille. A-t-il la même chose de toi? Et sur ce, je suis partie. Mais ce qu'il avait dit était un peu vrai. Sandra était gentille avec moi, mais elle n'était pas la plus gentille avec les autres. Sandra avait commencé à sortir avec ses sportifs Brian. Et un jour, on marchait tous les trois dans le couloir quand j'ai vu maman passer la serpillière. J'étais sur le point de lui faire signe quand soudain, Sandra m'a tiré en arrière. Tu es folle! Fais comme si tu la connais pas. Quoi? Pourquoi je ferais ça? Tu veux que tout le monde sache que tu es la fille de la concierge? Et pire, ils sauront que c'est ma tante. Juste à ce moment-là, Brian a soudainement glissé sur le sol mouillé. Il a commencé à crier sur maman. Espèce de femme stupide, tu fais le ménage ou tu essaies de me tuer? Je suis le joueur vedette de l'équipe. Je ne peux pas me permettre une blessure. Pendant que maman s'excusait, j'ai aidé Brian à se relever et je l'ai giflé violemment. Ne parle pas comme ça à ma mère, espèce de crétin. Sandra m'a soudainement poussé. Hé, n'oubliez pas que vous n'êtes que des mendiants qui vivent de notre charité. Ne touche plus jamais aux petits amis. Mais toi, tu fais te toucher, non? Et sur ça, je lui ai sauté dessus. Alors que maman me criait d'arrêter, quelqu'un nous a soudainement séparés. Dani nous a tiré et Brian. Ouais, bon appétit. Y a pas. Elle perdit mon amitié et ma protection. Protection contre quoi? La seule brute ici, c'est toi. Et la prochaine fois, je te gifle si fort que tu vas voler jusqu'à Tour de Pise.
Juste à ce moment-là, un professeur est arrivé et tout le monde s'est dispersé. J'étais certaine que Sandra irait pleurer à ma tante à mon sujet, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. J'ai gardé le silence aussi, mais seulement parce que maman m'en a demandé. Le lendemain, personne ne me parut en classe à cause de Sandra. Plus tard, alors que je rangeais les affaires dans mon casier, je l'ai entendu derrière moi. Oh, ça fait quoi d'être un loser avec zéro ami? Oh, c'est un soulagement. Toi et tes amis n'êtes vraiment pas bons gens. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Ah, je mon ne petit veux ami pas que ça m'attend. me donne envie Et parce sur que je ça, vais j'ai marché manger. vers Dani qui était debout dans le couloir et je l'ai embrassé sur les lèvres. Qu'est-ce que tu fais? Jeu idiot. On s'est embrassé à nouveau et Sandra était furieuse. Elle est partie en trombe et j'ai repoussé Dani. Hé, écoute-moi, je vais embêter Sandra et je sais qu'elle va détester que je sorte avec son ex. Et tu la détestes aussi. Alors, on peut faire semblant de sortir ensemble? On doit vraiment faire semblant. Oui, seulement simuler. Ça te dit ou pas? Faire chier Sandra et être proche de toi? Oh, je suis partant, Madame Harry Potter. Et c'était vraiment amusant. Dani était assez populaire et Sandra avait l'air curieuse de me voir débarquer à son bras à toutes les fêtes des populaires. Il était dans l'équipe de basket de l'école aussi. Et juste avant un grand match, Sandra était derrière nous quand Dani m'a embrassée et a dit « Tu es mon porte-bonheur, bébé. Ma dernière copine me faisait perdre tous les matchs. Et elle embrassait mal. J'en suis sûre, amor mio. Ça devait être comme embrasser un poisson mort tout froid. » Sandra avait l'air furieuse, mais elle a été appelée juste à ce moment-là pour la routine des Pom-Pom Girls. Elle en a oublié la moitié, s'est complètement montée et a quitté le terrain en même temps. Quelques jours plus tard, nous avions la danse de la Saint-Valentin à l'école. Quand je suis arrivée, j'ai cherché Dani partout, mais je ne l'ai pas trouvée. C'est alors qu'un gars est venu me dire que Dani m'attendait dans le gymnase. Je suis entrée, et soudain, toutes les lumières se sont éteintes. Et puis, quelqu'un a arraché mes lunettes de mon visage. J'ai entendu des rires et des pas de course, et on a fermé la porte à clé. J'ai titubé jusqu'à la porte dans le noir, mais j'avais beau taper dessus, personne ne venait. Au bout d'un moment, la porte s'est finalement ouverte, et Dani m'a sauvée. Ariana, tu vas bien? Je pensais que tu n'étais pas venue, mais quelqu'un m'a dit qu'il t'avait vu aller par là. Bien sûr, Sandra est derrière tout ça. Et je vais bien. Je pleure seulement parce que je suis en colère. Je ne suis pas une demoiselle en détresse. Non, je ne pense pas que quelqu'un puisse t'appeler comme ça, Ariana. Et puis, il m'a embrassée doucement. Ce n'était pas comme nos faux baisers. C'était différent. Dani m'a déposée à la maison. Et une fois que j'ai trouvé mes lunettes de rechange, je me suis glissée dans la chambre de Sandra et je me suis jetée sur elle dans son sommeil, la faisant hurler pour sauver sa vie. Je sais que c'est toi qui m'as enfermée, sorcière! Lâche-moi, sale psychopathe! Et oui, je l'ai fait. Mais tu ne peux pas le prouver. C'est quoi ton problème? Toi et Dani. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas. Ouais, mais je ne veux pas que tu l'aies. Tu n'es qu'un sale gosse. Oublie-le ou peu importe. Je n'arrêterai pas de voir Dani. Ah, elle était folle. Et je ne voulais vraiment pas arrêter de voir Dani. En fait, je ne voulais plus faire semblant. Après le week-end, j'ai décidé de lui dire ce que je ressentais. Mais quand je suis allée en classe, j'ai été choquée de voir Sandra assise sur les genoux de Dani. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Dani et moi nous sommes rencontrés hier à une fête et nous avons en quelque sorte repris contact. En gros, il a repris ses esprits et a réalisé que je suis tellement mieux pour lui que toi. Dani, c'est une blague? Tu détestes Sandra. Tu m'as dit. Eh bien, j'avais tort, d'accord? Et pourquoi tu t'en soucies de toute façon? Ce que nous avions était faux, et je n'allais pas vraiment sortir avec la fille du concierge. Je me fixais en état de choc. Mais à ce moment-là, le professeur est entré et je suis allée m'asseoir. Même si Dani me taquinait, je ne pensais pas qu'il était un imbécile. Mais les choses ont empiré lorsque j'ai été appelée dans le bureau du principal cet après-midi-là. J'y ai trouvé maman en train de pleurer et une pile de téléphones, de montres et d'argent sur le bureau de ma tante. La tante m'a dit que c'était toutes les affaires des professeurs qui avaient été volées dans leur casier et trouvées dans celui de maman. C'est tellement honteux. C'est comme ça que vous me repayez après tout ce que j'ai fait pour vous. Mais je n'ai rien volé de tout ça. Alors pourquoi c'était dans ton casier? Je n'ai pas d'autre choix que de te renvoyer. C'est tellement injuste, ma tante. Tu ne peux pas croire ça de maman. Je ne peux pas. Ton père s'est avéré être un voleur aussi.
Peut-être que ses manières ont déteint sur ta mère. Je ne pouvais pas entendre un mot de plus. J'ai pris la main de maman et nous sommes partis. On a emballé toutes nos affaires et on a quitté la maison avant que ma tante et Sandra ne reviennent. Nous avons vécu dans un refuge jusqu'à ce que maman trouve un emploi de femme de chambre dans un manoir. Les propriétaires ont même eu la gentillesse de m'envoyer à l'école et j'étais déterminée à travailler dur. J'allais obtenir une bourse pour une bonne université et prendre soin de nous.